Comment est-ce qu'on peut apprendre à un ordinateur à voir, pas juste enregistrer une image comme un appareil photo, mais vraiment la comprendre, l'interpréter? C'est une des questions les plus passionnantes de l'informatique et aujourd'hui, on va explorer l'outil qui rend tout ça possible. Alors, au cœur de tout ça, il y a un domaine qu'on appelle la vision par ordinateur. Et son principe fondamental, c'est le traitement d'images. L'idée, c'est de prendre des données visuelles brutes, des pixels, et de les transformer en quelque chose d'utile, en information. Pour y arriver, les développeurs du monde entier se tournent vers une seule et même boîte à outils. Et cette boîte à outils, c'est OpenCV. Son nom, c'est pour Open Source Computer Vision Library. Et très clairement, elle s'est imposée comme le standard de l'industrie pour quiconque veut faire parler les images. Mais alors, pourquoi un tel succès? Eh bien d'abord parce que c'est tout simplement la référence. Elle offre une collection d'algorithmes incroyablement complète et optimisée. Ensuite, elle est multiplateforme, que ce soit sur Windows, Linux, macOS, elle fonctionne partout. Et enfin, et c'est un point crucial, son mariage avec le langage Python est tellement parfait que ça rend des opérations super complexes étonnamment simples. Bon, allez, plongeons dans le concret. Avant de faire quoi que ce soit de compliqué, il y a une première étape, mais alors une étape absolument fondamentale. Il faut faire entrer une image dans notre programme. C'est vraiment le point de départ de toute l'aventure. Et le processus de base est d'une simplicité désarmante. D'abord, on lit une image à partir d'un fichier avec la commande imread. Ensuite, on peut l'afficher à l'écran pour voir ce qu'on fait avec imshow. Et une fois qu'on a fini nos modifications, on la sauvegarde avec imwrite. Lire, voir, sauvegarder. C'est vraiment le cycle essentiel. Une fois que cette image est chargée, elle devient en quelque sorte notre toile numérique. Et à partir de là, on peut commencer à la sculpter, à y ajouter des choses, à la transformer. C'est là que les possibilités créatives s'ouvrent vraiment. OpenCV nous donne des outils très simples pour dessiner directement sur l'image. On a besoin d'encadrer un objet, hop, on dessine un rectangle, de tracer un chemin, on peut tirer une ligne, ou même d'ajouter une petite note, on peut écrire du texte. C'est direct, c'est simple, et c'est super puissant pour visualiser des informations. Et voici un exemple parfait d'une autre opération hyper courante. Changer la taille d'une image, c'est crucial, que ce soit pour standardiser des données avant une analyse ou juste pour l'adapter à un écran. La fonction resize fait ça en une seule ligne de code. On passe de l'original à la version modifiée, sans aucun effort. D'accord, modifier des images, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'on passe de la simple manipulation à une forme de compréhension? Comment une machine peut-elle vraiment analyser ce qu'elle voit? C'est là qu'on quitte le domaine de la retouche d'image pour entrer dans celui de l'intelligence. Et c'est là que la vraie magie commence. On ne fait plus que modifier, on commence à analyser. L'objectif, c'est de donner à l'ordinateur les moyens de piocher des informations qui ont du sens directement dans l'image. L'un des outils les plus puissants pour y arriver, ce sont les filtres. Prenons un exemple tout bête, le flou. En appliquant un flou gaussien, on va lisser tous les petits détails, tout le bruit visuel. Ça permet à l'ordinateur de se concentrer sur les grandes formes, les structures importantes. Et on peut aller encore bien plus loin. En utilisant des algorithmes plus sophistiqués, comme celui de Canny par exemple, OpenCV peut carrément identifier les contours des objets, c'est-à-dire les frontières entre les différentes choses dans l'image. L'ordinateur, là, il commence vraiment à distinguer les formes. Et ce qui est fascinant, c'est que cette capacité à repérer des formes et des motifs nous amène tout droit à l'une des applications les plus connues et les plus bluffantes de la vision par ordinateur, la détection de visage. Alors le point qui change tout, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. OpenCV est livré avec des modèles déjà entraînés. Il faut voir ça comme des petits cerveaux artificiels qui ont déjà appris leur leçon. Les cascades de Haar, par exemple, sont des modèles un peu plus anciens mais très rapides qui cherchent des motifs typiques des visages. Les réseaux de neurones profonds, ou DNN, sont plus modernes et imitent un peu le cerveau humain pour une détection encore plus juste. Jusqu'ici, on a parlé d'images fixes, mais le monde qui nous entoure, lui, il est en mouvement. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les principes qu'on vient de voir s'appliquent aussi parfaitement aux vidéos. Après tout, une vidéo, ce n'est rien d'autre qu'une succession très rapide d'images. OpenCV gère ça de manière totalement transparente. On peut donc lire un fichier vidéo, lui appliquer n'importe quelle analyse, image par image, et sauvegarder le résultat. Mais le plus impressionnant, c'est la capture en temps réel. Avec la commande vidéo capture, on peut analyser le flux d'une webcam et, par exemple, détecter des visages en direct. Et cette phrase, tirée de notre source, résume tout, en fait. OpenCV, ce n'est pas juste une ou deux fonctions, c'est une boîte à outils complète, solide et incroyablement puissante pour quiconque veut se lancer dans la vision par ordinateur. De la simple lecture d'une image à la détection d'objets en temps réel, tout est là, prêt à l'emploi. Au final, ces outils ne sont qu'un début. Ils ouvrent la porte à des applications qu'on commence à peine à imaginer. La question n'est plus vraiment de savoir si les machines peuvent voir. La vraie question, c'est, maintenant qu'elles le peuvent, quelles choses incroyables vont-elles nous aider à découvrir ?